Notre invité du jour, c'est Sultan Biari. On en parle depuis tout le week-end. Sultan Biari, bonjour et merci d'être là. Bonjour Abdullah. Bonjour, voilà. Grand moment, c'était si vous aujourd'hui, c'est parce qu'il nous donne le coup d'envoi, allons dire, d'une semaine de Breakfast Show consacré uniquement au jeu des îles de l'océan Indien qui fait parce que le jeu des îles peut commencer vendredi et un éliminatoire et un match peut commencer jeudi, notamment dans le football. Et si Sultan Biari est là, c'est parce qu'il a marqué les esprits des Mauriciens. Plusieurs générations de Mauriciens finissent découvrir à Sultan Biari, mais surtout ce moment magique, un jour d'août 1985, Jeu des îles, dans le bassin Serge Alfred. C'était la première grande piscine qui Maurice tiena. Sultan Biari, certainement l'inmoque les esprits des Mauriciens, mais l'Ianco imprimé dans l'esprit. Ça, mon pensée vous rappelle chaque détail de cet événement, là, n'est-ce pas? Mon pensée, il y a une affaire inoubliable. Oui. Je vais le transporter avec moi toute ma vie et ça a été vraiment un moment magique, comme on dit. Parce que j'étais loin d'être de favori, j'étais le 5e temps engagé pour l'épreuve. D'accord. 100 mètres brasse, c'était bassin Serge Alfred, beau bassin. Maurice, première fois, payait une piscine de sa style-là, de sa dimension-là. Tout à fait. C'était un événement déjà d'avoir une piscine comme ça dans Maurice. Et là où un spécialiste 100 mètres brasse, ban réunionnais, tu peux faire nous la leçon et ils étaient les meilleurs dans la région en natation. Ce jour-là où engagé. Personne, pas payé tout, projecteur braqué sur tout, l'Euroban réunionnais. Et puis, le jeune Mauricien, 26 ans, qui crée l'exploit. Raconte-nous. Oui. Écoute, déjà en 79, j'ai participé à La Réunion, le premier jeu. Ah, OK. Et La Réunion avait fait le razzia de toutes les médailles d'or. Et 6 ans après, quand nous sommes arrivés à Maurice, déjà on a eu la piscine au mois de juin. Ce qui veut dire pour nous, c'était déjà une découverte pour s'entraîner et préparer le jeu. Oui. On a préparé ça dans une piscine de 25 yards, qui veut dire à la SMF et au Gymkhana, dans le froid. Oui. Et après, moi, je pensais qu'on fait beaucoup de sacrifices, nous entraînons beaucoup. Oui. Et toute la journée, le matin dans Gymkhana, l'après-midi dans piscine SMF. Alors, Gymkhana, piscine, frais, l'hiver. Température normale, au mois de mai, juin, c'était 12-13 degrés température et de l'eau. Très frais pour nous, ça, les Mauriciens. Hein, les autres calculent de l'eau, cette température. Et il n'y avait pas de chauffage. Aucun chauffage dans rien. Et on entre là-dedans 6 heures du matin. Oui. Termine l'entraînement 7h30. Oui. À le travail, SMF. Et puis, l'après-midi, 3h30, piscine SMF. Jusqu'à 7h30 encore. Oui. Et c'était quelque chose vraiment. Et qui s'en a-tu l'entraîneur, Sultan Biari? Il y avait. L'entraîneur, c'était John Penbecker, qui était un Américain qui était offert par l'ambassade américaine pour entraîner l'équipe Maurice. D'accord, un coopérant américain qui vient là pour traîner un nageur mauricien. Et qui encore tient parmi vous dans sa sélection Maurice qui peut entraîner là? Tu as Patrice Leclerc, tu as Annabelle Henry, tu as Sarah Rawat, par exemple. Ah oui. Ah oui. Sarah Rawat, il cause la dernière fois. Ouais. Elle faisait partie de la sélection natation avant. Et puis elle a fait le volleyball après, le prochain Sarah Rawat Karimji, qui est aujourd'hui la présidente du Mauritius Sports Council. Il y avait Corinne Leclerc aussi. Il y avait Yvan Leclerc. Oui. Et puis il y avait tellement. On était, je crois, 26 ou 27 quelque chose. Voilà. Donc, Sazo, qui rentre dans la compétition là, qui vous dit au moment où tu as un impressionnant réunionnais là, qui m'a dit quelques années auparavant, fait un radia, domine tout dans la natation. Et Sazo là, qui vous peut dire où, est-ce que tu pensais un instant qui a un sens vient premier, je ne vais pas dire podium, parce que tout athlète vise podium là. Définitivement. Mais entraîneur dans la salle, juste un moment dans la salle d'appel. Oui. La salle d'attente pour la compétition. Entraîneur me demande comment je me sens moi. Il s'appelle moi Allman parce que je suis plus grand qu'il est. En tant qu'Américain. Ah oui? Il a 25 ans, moi je suis 26 ans. Oh là là. Mais
avec, bon, la natation mondiale est dominée par les Américains, ça tout le monde connaît. Et il tient la seule expérience qui visait. Il tient une expérience qui visait. Et là, il veut dire, moi, mon sentiment, il me dit, écoute, où ça passe, où ça casse. Parce que, comment nous dire, pas une compétition à égalité. Oui. Moi, tiens à 5 secondes de retard, le premier, sur engagement, le temps d'engagement. C'est que moi, je tiens 18, il tient 13. Ouais. C'est énorme, ça, énorme. En natation, 100 mètres, c'est impossible. Effectivement. C'est impossible. Ouais. Ben, on rentre dans la salle d'appel, à partir de là, pas du mal, moi, qui s'en a, qui t'y là, moi, pas qu'on dit tout. Oh. Moi, qu'on dit, coup de feu, départ, c'est tout. On passe devant mon maman, tu vas assiser à gauche là même, au début même, dans les gradins, moi, pas trop dit du tout. Moi, pas connais. Tu dans l'autre le monde, c'est en bulle. Je rentre dans l'enveloppe PME partout. Préparation, juste épreuve compétition. Et là, départ, ben, au départ même, on dit mettre la tête devant, un seul aller. Et qui ne passait pour qui au fin trouve autant la force dans ou même ça joue là. Écoute, comme on dit, c'est où ça passe, où ça casse. Alors, nous mettons tout. Si pas capable de Tini, nous arrêtons. On va nous dire, mais si Tini, dans le scandale. Donc, c'était le grand moment de Oukoyes, hein, ça joue là. Ah oui, ça, je peux te dire que c'était quelque chose de extraordinaire. Donc là, on ne suit pas soi-même. Est-ce qu'il la peau du public, et ça, nous pouvons faire l'appel en même temps au public, soutenir nos athlètes. Est-ce qu'il la peau du public, ça joue là, fin aussi, pour sous à dépasser ou à surpasser Sultan Biarri? Définitivement, parce que moi, c'est le seul natal, qu'on dit, le seul mauricien, et c'était. On sentait. Le cas dire que le public là, il est là. Tout le monde peut crier juste moi, parce que tout le monde. C'est le sens qui nous gagne, c'est moi, parce que. Sans mettre brasse, c'était un peu le favori, on peut dire, au niveau mauricien. C'était le meilleur mauricien, mais senti le public là avec moi. Il y a une gros lapo pour un athlète, il y a une super motivation, ça public là, quand il pousse un athlète. Définitivement. Surtout quand nous gagnons Pep Maurice avec tous les autres tapas qu'ils ont fait, il y a un peu autant terrible. En natation, on brasse nous tendre un peu, parce que moi, je waouh. À chaque fois qu'il me lève la tête, moi, je waouh. Après, mais ça waouh là, les transports, dans le sens qu'il te sentit une vibration, on dirait qui arrive jusqu'à toi dans de l'eau. Te sentis. Te sentis quand il y a un public qui peut crier pour toi, quand il n'y a personne, te sentis. Il fait une différence, définitivement. Donc, et là, au départ, engagement dans le couloir numéro 2, numéro 4 qui priorité en principe premier engagé au niveau du temps. Ben, mon allée, mon démarré même, le temps sorti dans mon départ même, je trouvais un petit devant, tout le monde. Parce que moi, quand même, on a la tête devant, baguette devant, et je me senti qu'il n'y a personne à côté de moi. On arrive là au milieu, je me tourne, je trouvais toujours mon premier, et je me tourne. Là, nous avons comment dire, transporté partout, sur la foule, et là, on toussait avec une habitude de gagner. Dans cette piscine-là, des rares compétitions que nous avons réussi à faire, moi, je me saute premier, ben, moi, je me saute premier, c'est tout. Je ne peux pas réaliser l'impact et l'envergure de cet événement-là qui est arrivé. Je dirais que nous avons réussi à faire vraiment un exploit parce qu'il saute un 18, vient un 13. Là, c'était l'exploit. L'exploit. Un double exploit, quoi. Les temps d'une part, après, battre tout ça réunionné là. Et première médaille mauricien. En natation, c'était comme tu dis. Non, nous devons terminer l'école à ce moment-là. Nous devons la télévision, nous devons Sultan Biarri, et les sur la mer avec un cri de guerre, un cri de joie. Et les là qui vous fait à ce moment-là, après nous manquons une pause tout de suite parce que mon vie raconte-moi ça. Les là qui vous fait à ce moment précis à Sultan Biarri. Bon, visuellement, senti, je rentre premier, je lève la tête. Après, je lève la tête, je get chrono. C'est une question d'habitude aussi, je get chrono. Chrono, je couloir numéro 2 en premier. Là, je confirme qu'il faut moi qui gagne les courses. Parce que tellement, c'est une affaire impossible. Et dans je get les temps, moi, je ne peux pas croire. C'est une affaire maman. Et là, c'est l'exploit, c'est une explosion de joie au stade Serge Alfred. Là, la piscine était
vraiment, c'était l'euphorie. L'euphorie, dans la ouais. piscine. Ouais, ouais. Ah oui, ça c'était. Et ce jour-là, comme par chance, ou c'était un signe. Ouais. Premier ministre, il là, c'est Nehru Jagannath. Michael, il là, c'est Madame. Michael il là. Glover, ouais. Madame Premier ministre, il là, Lady aussi, il là. Wow. De tout, il là. Mais- Pas seulement qui fait un autre, il là, mais. Ouais. De tout, il là. Un coup du destin, ça. On peut dire. Ouais, ouais. Sultan Biari, c'est un grand moment qu'il nous va raconter. Franchement, ça me fait beaucoup de plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Cindy a quelques questions pour vous, Sultan Biari. Donc, on parlait de ce grand moment, ce moment magique quand, en 26 août 1985, Jeux des îles, où gagne la médaille d'eau contre toute attente. Personne n'a participé, expect, ça jour-là, il y a plein d'obstacles, bien entendu, mais personne n'a participé, expect où. Et là, un instant magique qui marque l'histoire, où on rentre dans la légende de la natation et du sport mauricien, Sultan Biari. Et nous pécose ce moment-là. Et Cindy a quelques questions à vous poser justement sur ce qui s'est passé juste après. Hein, nous rentrons dans tout ban de détails. Mais juste après qui finit d'arriver, Cindy, on vous écoute. Tout à fait. Donc Sultan Biari, juste après cet exploit que vous avez fait en 1985, en août 1985, dites-nous plutôt quelles ont été vos réactions quand vous avez réalisé que vous êtes arrivé le premier, que vous avez battu le record suite à cela. Écoutez, c'est en sortant de l'eau. Parce que quand on est dans l'eau, on réalise qu'il y avait un enthousiasme monstre autour de la piscine et tout le monde était en effervescence. Et quand on sort de l'eau, tout le monde a envie, moi. Tout le monde a envie, touche-moi, prend sa plaisir pour au moins rentrer en contact avec moi. Et comme on disait tout à l'heure, là, Premier ministre, il là, ministre Michael, il là. Et c'est une petite anecdote qui. La femme de Michael, Suzette, Michael Glover, Michael Glover, le à ministre cette des époque, Sports à oui. cette époque. Et Suzette, son épouse, Ouais. qui dit pas pour donner aucune médaille à part de natation. Ah, Elle dit est-ce qu'il ça moment donne médaille en du monde ah, parce que pour lui dans sur la tête peut-être bon on connaît on fait nous pas un grand sens pour gagner médaille d'or en natation. ouais. Pas même comme dit mais malheureusement pour lui il ne Tant de mieux pas pour Maurice, médaille. tant mieux pour lui aussi. Hein, ouais. Ouais. Ben ça c'est une chose Ouais. que je me rappelle très bien. D'une vinine, dis-moi après, dis-moi, moi tu au début ça même, mais ton Pas aussi grave. quand ça tabou là, ben, Ouais. bon pour bien faire moi au devoir, vine de ta médaille. Oui, donc tout à fait. Donc c'est la femme de Michael du coup qui vous a remis cette médaille. L'unique médaille qu'elle a remise. L'unique médaille pendant qu'elle les a Jeux. remise. Mhm. Très bien. Et cela fait déjà une trentaine d'années, du coup, qu'on peut vous appeler champion. Champion, donc athlète pour le domaine de la natation à l'île Maurice. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Est-ce que vous avez continué la natation? Est-ce que vous êtes parti sur autre chose? Non, on continue natation jusqu'à 87, on fait Jeux d'Afrique aussi. Oui. Et- C'était en Égypte, n'est-ce pas, mon Non, corps en 87, c'était au Kenya, Au Kenya, Au Kenya. d'accord. à Nairobi. Mhm. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont raccroché. Parce Ah. que ça te fait 27 ans, 28 ans. En natation, c'est un vétéran. Déjà, hein? Ah oui. Et ben, moi, c'est une proposition toujours non respectée qui pas n'arrive jamais. Moi, je suis supposé aller entraîner pour venir entraîner, mais Oh. pas de gagner sa location là. Ça, c'était Nous pourrions nous- quelque chose de regrettable que j'ai dit. Oui, Sultan Biari, où tu veux dire, il y a quelques instants, dans la natation, à partir de 26 ans, 27 ans, 28 ans, on commence à vieillir. Mais quel âge, comme on dit, un nageur, il est dans la plénitude de ses moyens, là, côté en pleine forme même. Pour côté homme, c'est surtout entre 20 à 25. Ah. Là, c'est vraiment l'apothéose même de. Oui, il y a au summum de sa ouais, forme. Ouais. C'est pour sur l'entraînement, pour tout ça fait. Et côté fille, c'est différent. Mhm. C'est moins 18 ans, Oui, 15 à 18. Il y a une pause, oui. la transformation du corps et tout l'affaire. Et puis ça reprend 21 jusqu'à 22, 23. Mhm. Et puis elles arrêtent. Enfin, ça se passe comme ça, surtout au niveau mondial. Hein, Mhm. parce que tout dépend de quel niveau vous êtes au Oui. niveau de la natation. Sultan Biari, aujourd'hui, après cet exploit pour la natation, qu'avez-vous fait du coup de votre carrière? Avez-vous continué la natation? Oui, j'ai continué mon nage jusqu'à 87. D'accord. 87, c'était le champion d'Afrique, le Jeu d'Afrique au Kenya, Mhm, Nairobi. d'accord. Mhm.
et je suis fait finaliste A, sur 7e, mais là c'était un niveau différent. Oui. Parce que là c'était les Égyptiens, les Tunisiens, les Marocains, les Maghrébins dominaient la natation africaine. Oui. Et je tiens à un niveau aussi international, c'est les Égyptiens, c'est Maghrébins. Étudiants en France, en Europe et au niveau universitaire européen. Mais 7e, c'est quelque chose pour vous. Hein? Ah oui, au niveau Afrique, à cette époque-là, parce qu'il y en a juste des gens qui commencent dans une piscine convenable, comme on dit, une piscine olympique à haute dimension olympique. Et après, nous passons dans même préparation pour une sélection et tout, avant de le faire Jeux d'Afrique. Mais nous sommes entraînés dans le club, et là que nous formons Club Cambo, après les Jeux, en 85. Mon fondateur, moi, Yann Boulet, Patrice Leclerc, Annabelle Henry. Il y avait aussi Sarah Rawat et notre fille encore, une autre Boulet, mais je n'arrive pas à avoir son prénom là, qui était avec nous pour former Club Cambo. D'accord. Et là, c'était Yann qui faisait entraîneur et nageur. Oui. On avait une compétition, on était à 6 nageurs et 4 entraîneurs. Donc moi, Yann et Patrice, on faisait entraîneur en même temps. Wow. Et là, on a commencé avec une autre génération. Une génération jeune qui commençait, Benoît Fleuro, Caroline Carozin. Il y a Corinne Leclerc, tout ça, n'est-ce pas? Corinne s'est nagée avec Club Sopapa, qui était le Central Swimming Club, qui était basé à l'SMF. Oui. Et nous sommes basés l'eau piscine Beaubassin. Oui, mais après, vous avez Corinne Leclerc qui fait aussi un exploit dans la natation, qui fait nous vibrer autant qu'il Définitivement, parce qu'il a le Madagascar, moi, il trappe 7 médailles ou 6 médailles. Non, 5 médailles d'or, il a gagné Madagascar. Oui. Mais dis ça anecdote, c'est pas pour la discréditer, pas du tout, mais rayonner, participer au niveau de la natation. C'est un conflit protocolaire. Donc, vous relativisez le résultat là, bien entendu. Mais il fait des efforts qui sont bien pour. Absolument. Même malgache, on a bien fort, on a la piscine avant nous. Ok. Bien dire. Et puis, parce qu'en 85, c'était de rayonner en premier au niveau d'engagement, des temps et des malgaches. Oui. Après moi. D'accord. Sultan Biari, il y a une question déjà qui peut venir sur notre plateforme WhatsApp. Un auditeur qui peut demander, il s'appelle Tony Vivien, qui peut demander est-ce que 2 ans suffit pour entraîner un athlète pour une préparation pour les Jeux des îles? Nous peut cause natation, mais peut-être un peu plus en général aussi. Oui, mais tout est relatif. Si nous commençons par un champion olympique, il peut entraîner depuis au moins 10 à 12 ans avant. Des Olympiques avant, il finit qu'on s'entraîner pour ça Olympique, puis tu es là. Ben, j'ai décidé 2 ans, natation capable de faire 2 ans. Parce qu'au niveau club, il y a un entraînement assez conséquent qui est capable d'amener un nageur pour préparer pour un jeu. Oui. Mais au niveau des autres disciplines, moi, je pense que nous commencer encore un petit peu plus jeune. Mais le fait que j'ai des îles peut prendre l'envergure, nous pouvons commencer à gagner un record d'Afrique au niveau Jeux des îles, nous commençons à gagner une meilleure performance au niveau même, on peut dire, européen, mondial. Moi, je pense que nous pouvons commencer encore plus tôt. Plus nous montons, plus nous allons en hauteur, nous élargissons la pyramide là. Bien sûr. C'est-à-dire pour nous élargir, c'est élargir en jeune. Il faut commencer plus en bas. Tout est relatif, ça dépend qui ou l'objectif. Tony, there is a question from Dave, is it for Sultan Biari on WhatsApp? There's a question here saying that Dave from Piton, yes. You've been a hero, Sultan, and not realising perhaps how much your victory has actually helped develop the infrastructure for the discipline that we have for sport, and especially for the sports that you've done. And you talk about your past history. You talk about Nairobi, my hometown, and all the great things that you've done. How have you inspired the young people in this country over the years? Écoutez, mon encadrement jeune, quand mon fini la compétition en 85, déjà second, SMF à l'époque, secondaire for duty pour le travail à la piscine comme maître nageur. Oui. Et là, mon crée école de natation au niveau ministère, mon crée club Camo, nous commençons à mettre des jeunes dans de l'eau. Parce que moi, mon gain chance, mon papa, tu peux amener moi le motocyclette dans le nager trop bis, moi, 7-8 ans. Wow. On commence à nager comme ça.
Il explique-moi un peu qu'il vient faire. Ça qu'il connaît parce que dans la famille, quand tout le monde connaît pas de facto. Mon frère et moi, nous sommes nasés. Il fait compétition ensemble. Moi, nous faisons une compétition dans le bassin de dry dock qu'on appelle, bassin Tello. Ok. Et à cette époque-là, il y a une compétition par an, en août. Donc ça, c'est dans le pot, ça, hein? Non, ça c'était dans Calchès. Taylor Oui. Smith, là où est Taylor Smith. Dans le pot, dans la rade pour lui. L'autre côté. Oui. La rade, c'est devant le codon, là. Oui, mais on l'autre appelle côté. ça la rade. Oui. Ben, à cette époque-là, pour nous, quand on est dans le bassin Télo, Ouais. nous sommes entraînés sur le pot actuel. Ok. C'est-à-dire au codon maintenant, qu'on appelle le C'est-à-dire codon. dans l'îlot, les pots, où tu peux nager à là, fait, là, tout à fait. auparavant. Oui. Ouh. Ben, un petit exemple, c'est que moi, je suis habité à la Magon, près avec la Royale. Moi, je suis collège Royal pour lui. Ouais. Le matin, pour l'entraînement, c'est mal sur les pots, je rentre de l'eau tout seul, 6h du matin. Je nage, fini de nager net temps. C'était moi sorti, ben là même, c'est une douche publique. Wow. Ben là, je m'habillais mal à l'école. C'est mal l'école Royal pour lui. Donc ça, c'est une passion déjà pour la natation. Un petit peu plus que passion, je pense. Mais il y a un gros encouragement pour mes parents. Ok. Parce qu'une fois, je me rappelle très bien, un dimanche, je me disais, je pas le cinéma. Je me disais, pas le cinéma. Non, je ne suis pas d'accord. Ouais. Mais moi, la mer, oui, la mer, tout calé. Wow. Wow. Ce qui veut dire, c'est une autre mentalité, mes parents, même, encourage mes enfants, surtout, à le faire sport. Oui. Assis dans la satine, on n'a pas gagné, non, mais à le faire sport, là-dedans, il y a quelque chose à gagner. Mais Sultan Biari, on fait natation, on dit c'est plus qu'une passion, c'est une addiction, on dit, on appelle ça. Oui, quand dire ça. Mais est-ce qu'il se peut un retour, nous, tout ça là? Peut-être que je ne vais pas côté entraîneur national, tout ça, on fait là, parce que pour les circonstances des différentes choses. Mais, une affaire, je peux dire, ça c'est sûr et certain. Si moi j'ai un client, parce que moi dans le domaine rénovation, maintenance, tout ça, si moi peux avoir un client, il téléphone moi, le téléphone, il demande moi, ou même si non, je me dis moi-même ça. C'est que veut dire, je finis rendre code du monde là avant même qu'il me rende code. Ok, aux révitations précédentes, comment nous dire. Tout à fait. C'est-à-dire, je ne pas besoin de faire qu'un inconnu. Je suis déjà connu. Ça n'est d'où d'accord hier. Ça n'aide beaucoup. Et puis c'est une question de confiance et tout, mais beaucoup de monde ils posent la question là. Moi, je gagne mon numéro pour les affaires devant moi. Est-ce que vous-même ça? Si vous-même ça. Waouh, 30 ans passés après, ou encore, hein? Dis-moi encore rappelle ça. Félicitations, il y a encore tombé scalé, hein? Et Dave peut dire, il y a un bravo héros, il peut qualifier où d'un héros. There's another question from for Sultan, Tony, from Prakash and Sarvesh. Yeah, well, what they're writing is that you'll always shine, Sultan, and the thing is, the Prakash and Savage write in to say that with the achievements that you've had, may you continue to shine, and that's a special message to you from Prakash and Savage this morning. So you've got lots of supporters, Sultan. You know, lots of supporters who are behind you all the way. Isn't it nice that after all these years of your great achievements, people remember you in this way? How do you feel about that? Really, I'm really proud about it because, as you can see, people still praising me, and this is. Is that nice? That's a very feeling good factor. Ok, tout à fait. C'est notre tagline, c'est notre slogan Feel Good. Merci de nous l'avoir rappelé, Sultan Biari. Et puis, ou un collègue qui peut souhaiter Happy Birthday. C'était quand? C'était vendredi. Et nous, qu'on connaît comme les zéros. J'ai 60 ans, tu sais. J'ai 60 ans. Voilà, en tout cas, on félicite. On va faire 60 ans. Ça veut dire qu'une natation, c'est Ligodou fit. Oui, tout à fait. Donc, Sultan, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, d'être accompagné. Moi de même. C'est avec plaisir. La natation, c'est un des sports les plus importants, si on peut dire ça comme ça, parmi tous les sports qui a de nombreux avantages, parmi d'autres sports, tout à fait. Oui, sûr. C'est sûr que la natation, c'est un sport complet, comme on dit. Qui est complet avec de nombreux avantages. Et tout le monde peut pratiquer la natation. Handicap ou pas handicap, on peut pratiquer la natation. Âge,
il n'y a pas de problème. Comme on dit 0 à 100, ou passer aussi, il n'y a pas de souci. Mon grand-père, avait 86 ans, il nageait encore. Il prenait de la plage, il partait sur les récifs, presque des récifs de Pérébert. Et il était unijambiste, en plus. Oh là là. Mon papa nage très bien aussi. Et dans la famille, une fois, moi, je me rappelle très bien, c'est étonnement, mon premier me jette dans de l'eau, ben il nage. Mais là, il y a un affect différent avec la famille Sultan Biari. Non, il y a quelque chose qui est différent. Non, c'est vrai que chez vous. Mon frère aussi, il nageait. Ben, quand nous commençons dans Bassin-Tello, il était champion avant moi. Il devait faire brasse d'ici. Ok. Mais après, il a arrêté sa carrière, natation, il a fait football. Ici, il jouait pour Muslim Scout à l'époque, première division. Donc, une famille de sportifs. Hein? Mon cas dit ça, oui. Complètement dans la natation. Oui. Natation, football. Papa, tu fais natation et cycliste. Papa, tu comptes un peu de la bicyclette beaucoup. C'est dans la gène familiale, quoi. Hein? Oui. On a une bonne gène, nous, quand même. Alors Cindy Chibediao, est-ce que c'est un peu la mère de tout ban sport, sa natation? C'est la base, tout ban sport? Tout à fait. Ça me permet, moi personnellement, me permet de faire un peu de tout sport. Je touche un peu à tout. Volleyball, football, rugby, marathon. Pas marathon en tel que tel, mais cross-country, comment dire. Même à l'école, même à la SMF. J'avais, mon cas, dire, mon petit peu très fit. Je me rappelle, avant j'ai des îles, il y a un médecin médical qui fait un test là tout du monde. Mon petit peu exception parce qu'il me réveille le matin, mon pouls, tu veux battre 38. 38 qui veut dire un battement par seconde. Moins que ça. Ça veut dire, translate. Normalement, c'est 60 à 72. Ça, c'est un net normal. On est en pleine forme à 60. Moi, étant me lever le matin, je gagne 38, 39, 40 au battement du cœur. Ce qui veut dire le repos, je me récupère tellement vite. Et c'est un mot qui me croit, pas connaît jusqu'à l'âge 40 ans, c'est fatigué. Parce qu'on est guetté ça. Mais vous êtes fait d'un autre métal, c'est pour ça aussi. Oublie d'où est les autres. Oui, peut-être. Bon, il y a une partie de inné, comme on dit, mais il y a beaucoup d'entraînement derrière. Oui, beaucoup de pratique. Beaucoup de discipline de vie. Une journée d'entraînement, bon, d'ailleurs, jamais une fumée, pas qu'on est guetté. Pas d'alcool du tout. Nice. Zéro. Et pas sorti le soir, tout ça, bien miné. Est-ce que moi, en tant qu'athlète, il faut faire attention à son alimentation aussi? Définitivement, parce qu'à l'époque des jeux surtout, à l'époque des grandes compétitions, maman, tu peux préparer un repas spécifique pour moi. Moi, steak à part, moi, poulet à part, tout. Les protéines à part. Il y a beaucoup de protéines, beaucoup de carbohydrates, il fallait de l'énergie, il fallait des protéines. Donc c'est ce qui vous permettait à l'entraînement justement d'avoir de l'énergie pour pouvoir... Tout à fait. Parce qu'un petit exemple, mon quotidien, juste avant le jeu, un mois avant le jeu, le matin, 4h30, je me réveille, 5h, je finis pour un petit déjeuner, 5h, c'est mal la gare pour lui, je prends bis, mal va quoi. Phoenix, nous arrête, bistop, nous marchons dans le Gymkhana. Rentre de l'eau, 6h. 6h, 6h15 plus tard, rentre de l'eau, nage jusqu'à 7h30. Retour à la SMF. 9h30, sorti. Course à pied, 4 km. Gym après. Étirement, un petit peu de musculation. Repos, 3h30. Renatation, étirement, exercice. 4h30, rentre de l'eau. 7h, saute de l'eau. Prends bis, retourne la case. Assise à table pour dîner, endormi là même. Maman dit, monter à dormir là-haut. Demain matin, rebelote. C'est pareil. C'était la journée chronométrée, ça, quoi. Du matin jusqu'au soir, jusqu'au sommeil, quoi. Mais tu fais juste ça. Ok. Et du coup, pour vos entraînements, est-ce que vous aviez des entraînements spécifiques le matin et le soir quand vous alliez à la piscine? Est-ce que vous fixiez un objectif? Je dois nager tant de mètres de kilomètres aujourd'hui? Oui. Comment ça se passait? Écoute, c'était un minimum de 3 à 4 km le matin. D'accord. Et le soir, c'était entre 4 et 5 km. Donc, à peu près avec 10. différents exercices, différents... À côté.
comment on appelle ça dans le jargon, drill, juste pour améliorer la technique, améliorer départ, améliorer virage, tout ça. Nous apprenons pas mal de choses sur discipline qui nous supposait pour venir commencer le Tanbiari, être frais à 60 ans, comment il était là, franchement, tu vous allez quand tu bouguettes li. Mais bon, on est content pour vous et on est content que vous pouvez partager avec nous, ça va un bon conseil, hein? Donc ceux qui peuvent écouter, qui en tirent avantage, certainement ça peut être dans votre clavier. Sur le Tanbiari, la natation, Zodi, quand il était, est-ce qu'il fait un bon qui est outil péatan? Si je me compare en 85, l'IN fait un bon définitivement, mais allons dire l'IN saute 10 mètres, pour moi, les Tibétains sautent 50 mètres. Ah. Au niveau hauteur. Ce qui veut dire, aujourd'hui, nos coca contre champion, là, les doigts. Nos Tibétains champion, on dirait bien choisir parmi les champions pour avoir là-dedans. C'est ça la natation. Tibétains a une pool de nageurs. Si maintenant on est dans 25, nous Tibétains a 250. Donc il reste du progrès à faire. Nous avons une faille dans le système mauricien, c'est les études dérangent énormément. Oui. Mais les parents mettent beaucoup de pression chez les enfants. Et les enfants, pour le développement, il faut avoir, pour avoir un cerveau, un esprit sain, il faut que d'abord il y ait un corps sain. Et pour avoir un corps sain, la natation, il n'y a pas meilleur que ça. Oui. Alors, une question d'un auditeur, est-ce qu'il veut dire si vous gagnez le poste d'entraîneur national, est-ce qu'il vous peut accepter Sultan Biari? Pas sans formation. Et bien, ou même bien... malgré mes qualités, oui. Bien une formation d'entraîneur. Oui, c'est une spécialité aussi. Définitivement. Si vous êtes un grand nageur, ça peut faire... aventure, moi, oui. Je suis capable d'aider. Oui. Je une connaissance, je suis capable de donner. Oui. Mais pour être entraîneur national, il y a un paquet qui sont derrière qui besoin. Et c'est cette formation-là qui m'a gagné et qui m'a chagrin. Alors, nous allons vous laisser aller sans qu'il y ait de nous envie à la natation pendant les Jeux des îles. Alors, qui ou peut expect de nous ban nageurs? De nous quelques noms, je ne sais pas s'il faut, si vous êtes de ban nom, ban individualité qui surtout ne faudrait pas nous rater pendant les Jeux des îles. Écoute, nous avons un nageur comme Bradley déjà, oui. Qui est à la une et qui a un gros potentiel et qui m'a pensé, moi personnellement, je pensé qu'il ramène un minimum 6 médailles d'or. Ça m'a pensé qu'il a fait, il y a une capacité, il y a ça qui est besoin. Il y a au moins 6 médailles d'or juste pour lui. Après, il y a Maquet, il y a Cédric, il y a plusieurs autres nageurs qui vous font aussi bien. Et qui nous peut attendre une médaille des autres, et Tifi aussi nous peut attendre une médaille des autres. Je pense que si Maurice fait ce qu'il faut dans de l'eau, nous sommes capables de faire passer rayonner au niveau du nombre de médailles. Mais c'est maintenant ou jamais. Dans nos pays, les peuples des Azotes, Maurice des Azotes, moi ici, moi des Azotes, pas oublier. Mais nous là, rayonner, ce n'est pas inébranlable, nous sommes capables de casser un tabou. Là, moi, je casse un tabou, c'est Azote maintenant, un jeune qui l'a. Vous êtes cassé l'autre tabou qui veut dire domine la natation océan Indien. C'est un dernier mot qui vous dire allez Maurice.